La vraie puissance de All the Way Down Weaker Than You et sa prime légendaire, let's go. J'espère vraiment qu'il va nous parler de Kizaru. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Silvers Rayleigh, le second du roi des pirates, de sa puissance mais aussi de sa prime, qui n'a comme par hasard toujours pas été révélée. Du coup, on va essayer de l'estimer. Et pour faire ça, on va naturellement rappeler son palmarès et parler de ses accomplissements. Voilà, on va nous parler d'accomplissements, de palmarès, de Kizaru, de combats, de tout ce qu'on aime. Restez jusqu'à la fin pour ne rater aucun détail important. En attendant, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage Ça parlait de et All activez la Way. cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est Du réel, quoi, exactement. On va parler de concret. C'est parti. Alors, Silvers Rayleigh. Il nous a pour la première fois été introduit lors de l'arc Sabaody, considéré par Shaki comme 100 fois plus fort que les rookies présents à ce moment sur l'île. 100 fois plus fort que les rookies. Non, c'est trop grave. C'est trop grave. Hein. Shaki, elle a dit ça sans trembler. Elle a dit, vous tous réunis, lui, il vous prend vous tous 100 fois. 100 fois, elle a dit, hein, vous vous rendez compte? En même temps, c'est normal. Coup d'acquis des rois avec du recul. Tu te dis quoi? Un coup d'acquis des rois? Non, il est couche, non, il est trop fort. Et donc que Luffy, sachant que ce dernier avait quand même déjà battu deux grands corsaires, c'est-à-dire Crocodile et Moria. Donc, déjà c'était une façon incroyable de peindre la puissance du personnage. Exactement. Mais tout a changé quand Rayleigh nous a été présenté comme le bras droit du roi des pirates. Ah, c'est trop grave. Je suis désolé, j'ai pas envie de mettre pause pour rien, mais là, regardez. Enfin, au bout d'un moment, regardez. On me dit que l'horrible Kizaru bat cet homme-là. Mais vous avez serré. Goldie Roger. Et très vite, on a appris sa puissance, étant donné que même s'il était à ce moment à la retraite depuis déjà une vingtaine d'années, 20 ans. soit depuis que les pirates de Roger ont été dissous, il a réussi à sauver les Mugiwara de Kizaru. Même Kizaru, même l'horrible Kizaru a pété un câble, il a dit. Ah. Vous voyez à quel point Kizaru n'était pas confiant. Il a dit, ah, si je savais, ça aurait été différent. Il a dit, ah là, je suis venu, on m'a dit, c'était des supernovas, des petits pirates. Et là, je tombe sur quoi? Sur le grand Rayleigh. C'est trop grave. Lui, il est plus faible que Kizaru, lui. S'il vous plaît, un petit peu de sérieux. S'il vous plaît. D'égal à égal, l'amiral de la marine. Mais d'égal à égal, mais non, il est supérieur, mon ami. Dis les termes, mon ami, n'aie pas peur. N'aie pas peur de dire les termes. L'horrible Kizaru ne fait pas le poids face au très grand Rayleigh. Il lui a dit, je suis plus faible que toi. Il lui a dit, all the way down weaker than you. Il lui a dit, 2022, faut dire les termes, les gars. On est bientôt en 2023 quand même, hein. En big, bientôt 2023, vous dites pas les termes. Dites les termes, s'il vous plaît. On peut aussi parler du fait que le gars a traversé la Calm Belt à la nage tranquillement. Il a par la suite été l'entraîneur de Luffy. Et pendant leur entraînement, on l'a vu dominer Luffy dans son Gear 4 sans aucun problème. Je pense qu'il est possible qu'il ait aussi entraîné Shanks, étant donné qu'il est difficile d'imaginer que dans ses jeunes années, Shanks n'a pas rencontré de mentor lui enseignant le haki. Et je pense que le plus qualifié et celui vers qui Shanks aurait plus de facilité à se tourner serait le vice-capitaine de son ancien équipage, Silvers Rayleigh. C'est aussi un possesseur du haki des rois qui peut très probablement... Haki des rois confirmé, second du roi des pirates. Je vais me répéter par rapport à ce que j'ai dit, mais ne trouvez-vous pas bizarre que beaucoup de gens vous disent oui, Roger égale à Kainu, Roger c'est un niveau Yonko normal, et quand tu leur dis ouais, Rayleigh niveau Yonko, ils te disent oh, mais c'est normal, c'est le second du roi des pirates, comment ça? Donc, t'es le second du roi des pirates, qui c'est juste un niveau Yonko normal, t'as le niveau Yonko, c'est bizarre. Non, le roi des pirates, il est encore au-dessus. Des fois, j'ai l'impression, je vous dis la vérité, hein, des fois, j'ai l'impression les gens font semblant. J'ai l'impression les gens font semblant. C'est trop grave. La forme avancée, ainsi que les formes avancées des deux autres types de haki. Si Shanks est l'expert du haki qu'il est actuellement sans mentor, ça veut juste dire que le gars, c'est un monstre. Et honnêtement, connaissant Shanks, c'est bien possible. On a aussi appris dans les informations relatives au film Red que Rayleigh était à God Valley, étant donné que lui et Roger ont trouvé Shanks dans un coffre à trésor. Donc, il a aussi probablement participé à la bataille de God Valley. J'ai vraiment envie de savoir qui a combattu Garp. Franchement, si l'auteur veut vraiment nous troller jusqu'au bout, vraiment, il nous met, il nous met un Wang Zi contre Garp. Je dis pas que c'est ça. Je dis que s'il le fait, ce serait le troll ultime. De son capitaine.
Et plus récemment, on a eu l'apparition de Rayleigh au chapitre 1059 sur Amazon Lily. Et autant dire qu'il a calmé tout le monde sur place. Teach, qui pourtant était venu Voilà, second du roi des pirates. Hein. Je suis désolé. Hein. En fait, on compare pas, tout comme on ne compare pas le second du roi des pirates au second de Barbe Blanche, normalement, on ne compare pas Barbe Blanche à Roger. Je suis désolé. Hein. Tu peux comparer quand Roger il est finito. Oui, mais je suis désolé. Pourquoi, comme par hasard, Rayleigh il est trop fort et Marco, non, lui il a un statut normal. Non, dinguerie, il a fait fuir Barbe Noire. Hein. pour voler le fruit de bois, et la marine qui était présente se sont tous retirés à cause de son apparition. Alors, c'est vrai, Rayleigh a lui-même avoué qu'il ne pensait pas être capable de gagner vu son âge. Voilà, tout comme Pizarro avouait qu'il ne pouvait pas vaincre Rayleigh Vieux, Rayleigh Vieux avouait qu'il ne pouvait pas vaincre Barbe Noire. Tout est là. Hein. Contre le Teach actuel. Mais je pense que c'est raté le point important. Le fait que Teach, en tant qu'empereur, accompagné de son équipage, s'est retiré devant Rayleigh, montre clairement que de réputation, et en fait, Rayleigh a clairement le niveau d'un empereur. Et je pense qu'à son prime, il aurait pu battre la version actuelle de Teach. Attends, niveau empereur vieux ou prime? J'ai pas trop compris. Et après tout, Rayleigh était connu comme le seigneur des ténèbres, le roi de l'ombre, le vice-capitaine de l'équipage de Roger, et en tant que bras droit du seigneur des pirates, il est évidemment au niveau d'un empereur. Donc, c'est aussi à préciser que dans cette vidéo, quand je parle du niveau d'empereur de Rayleigh, je parle bien de Prime Rayleigh, donc à son apogée. Ok, ouais. Bien sûr, ça fait aussi penser que Zoro... Qui peut dire le contraire, hein? Big 2022, bientôt 2023, qui peut dire que Rayleigh Prime n'a pas le niveau? Je pense que là, tout le monde est d'accord. Doit et va surpasser Rayleigh à son prime et va atteindre le nouveau sommet. Donc je vous laisse imaginer la puissance que Zoro aura à la fin de One Piece. Alors, avec ce niveau d'empereur qui nous est confirmé, étant donné qu'un empereur lui-même a fui devant lui, ce qui est normal après tout, étant donné que Teach était face à une légende vivante et l'un des plus puissants pirates à avoir existé. Mais malgré tout ça, il reste une chose qu'on ne sait pas encore sur Rayleigh, et c'est sa prime. Donc naturellement, on s'interroge sur quelle sera la prime du bras droit du roi des pirates. Dans le fascicule Road to Laugh Tale, l'auteur avait dit que les primes de certains personnages importants devaient être révélées. Il avait notamment cité Boa, Mihawk, Dragon, Rox et Rayleigh. Donc, avec les primes qui ont été révélées heureusement qu'il y avait Boa, hein. Sinon, il nous aurait dit il n'y a que des niveaux et encore plus. Il ne reste qu'à découvrir celles de Rox, Dragon et Silver's Rayleigh. Et je suis sûr que l'auteur les garde parce qu'elles vont casser les systèmes de primes. Dragon étant l'homme le plus recherché actuellement, Rox le pire criminel de son ère et potentiellement même de l'histoire, et Rayleigh le second du roi des pirates connaissant le secret du One Piece. Donc, en ayant déjà parlé de son palmarès, je pense qu'on est d'accord sur le fait que sa prime fera partie des plus grosses de One Piece. Et si l'auteur a choisi de ne pas la révéler, c'est sûrement... En fait, le problème, c'est que maintenant, t'as la prime de Mihawk, il a combien déjà 3 milliards 6, je crois. Le problème, c'est que maintenant, enfin, entre guillemets, le problème, c'est que Rayleigh ne peut pas avoir une prime plus basse. Rien que pour l'image, tu ne peux pas mettre un Rayleigh avec une prime plus basse. Donc, forcément, il aura une prime de ouf. 3 milliards 5, ouais. Bien précise. Je pense qu'il est difficile d'avoir le chiffre exact de sa prime. Mais c'est possible d'avoir un chiffre... Ouais, parce que ça fait... parce qu'avec les chiffres, ça fait Miyoku, Kokuto Yoru. C'est une dinguerie, il est trop fort. Il a écrit Mihawk avec la prime. Non, c'est une dinguerie. Non, il est trop fort. Approximatif ou d'obtenir une fourchette. Étant subordonné de son capitaine, j'imagine que sa prime doit être limitée. Déjà, par celle de son capitaine. Non, franchement, maintenant qu'on connaît la prime de Mihawk, Rayleigh, minimum 3 milliards et demi. Hein. Minimum. Hein. Minimum rien que pour l'image, l'auteur le sait normalement. Mais ça c'est pas grave étant donné que Roger c'est la plus grande prime qu'on connaît à ce jour, mais elle doit aussi être limitée par d'autres facteurs. Cependant, je pense que sa prime surpassera celle de ceux qui ne sont pas des empereurs pour la plupart. Si un pirate devrait avoir la plus grande prime des non-empereurs, et bien sûr je ne compte pas les révolutionnaires car ils ne sont pas des pirates, ce serait Rayleigh, sinon Mihawk. Alors déjà, pour estimer sa prime, il faut résumer les plus grandes primes des personnages n'étant pas des empereurs. La plus grande de ces dernières est clairement celle de Mihawk. Il est là, le GOAT. Il nous avait manqué, hein. Il m'avait manqué. Il est là, le GOAT. Respectez-le, s'il vous plaît. Tient à 3,5 milliards.
Et je pense que ça touche à un point dont je veux parler. Un minimum 3,5. Hein. C'est les deux Ce serait une dinguerie. Il est personnes là. Il est où? C'est Il clairement est celle de là. Mihawk, qui se tient à 3,5 milliards. Et je pense Tout à l'heure, j'ai chié sur Doga à cause de Mihawk. Hein. Franchement, à chaque fois, Doga, on est là, on parle gentiment avec lui et tout. Je lui ai chié dessus à cause de Mihawk. C'est une dinguerie, hein. Franchement. que ça touche à un point Là, c'est trop grave. dont je veux parler. Et c'est Oh, les foutu Mihawk, hein. deux personnes les mieux placées pour évaluer la prime de Rayleigh. La première, c'est Zoro, et la deuxième, Mihawk. Je m'explique. Il y a deux personnages que Zoro va devoir obligatoirement C'est ma miniature, ça. Regardez. Masterclass, hein. C'est beau. C'est lourd, Jackson. surpasser avant la fin de One Piece. C'est Mihawk et Rayleigh. Et bien sûr, je parle de surpasser leur niveau à leur apogée. Donc, je pense que Rayleigh et Mihawk sont plus ou moins équivalents en puissance. Oh. On sait qu'une fois arrivé à Laugh Tale, Zoro aura surpassé Rayleigh, comme Luffy aura surpassé Roger. Et pour que Zoro surpasse Rayleigh avant d'arriver Ah, sur... c'est une singerie. Non, c'est trop grave. À Marineford, il y avait Rayleigh Prime. Même Garp s'est chié dessus quand il a entendu Rayleigh. Il a dit « Oh, on représente la marine, mais vaut mieux pas qu'on parte le faire chier. » Même Garp, il a dit « Vaut mieux qu'on laisse tranquille. » Même lui, il a dit « On peut pas s'occuper de Barbe Blanche et de Rayleigh en même temps. » Mais non, il y avait un Rayleigh Prime. Même pas. Il a dit « On peut pas s'occuper de Barbe Blanche et de Rayleigh en même temps. » Mais il y avait un Rayleigh Prime sur Marineford qui courait après. Non. Grand maximum Rayleigh vieux. Grand maximum Rayleigh vieux, Mio. Grand maximum. Si on est très gentil, si on est généreux et si on occulte son palmarès désastreux. Ah oui. Si on occulte son palmarès désastreux. Oui, pourquoi pas. Mais le Prime, non, jamais de la vie. Il n'effleure pas son niveau. Kizaru, jamais il arrive devant lui. Et encore, hein, on parle d'un niveau intermédiaire pour Kizaru. Quand il dit, je peux pas te battre. Non, c'est grave. Il devra battre quelqu'un qui c'est lui est grave. au minimum égal. Et le plus grand adversaire de Zoro avant Laugh Tale, J'avoue, il a dit qu'il parlait de palmarès. Faut pas parler de Mihawk, s'il te plaît. Ah, t'as dérapé, là. le plaçant donc au minimum à égalité avec Prime Rayleigh. Ah, non, t'as dérapé, là, mon ami, t'as dérapé. Mais la question n'est Garp a dit le Rayleigh vieux, on peut pas s'en occuper. Tu me dis qu'il y avait un Rayleigh Prime du côté de la marine et personne ne le calcule. Je suis désolé, je suis un lecteur de OP et sur Oda, s'il te montre que personne ne calcule, c'est pas pour rien. Non, sinon il aurait mis au moins un commandant qui dit « Oh, Mihawk !» Non, je suis désolé. Non, Rayleigh vieux, tout le monde câble. Barbe Noire, il a fui carrément, il est parti. La queue entre les jambes, il a fui. Barbe Noire, carrément, il est parti, il s'est enfui sur son navire. Non, c'est grave. même pas de savoir qui est le plus fort. Chacun a son avis sur la question et chaque avis est respecté. Oui, voilà. Si Rayleigh vieux combat Mihawk Prime, voilà la tête de Mihawk, voilà. Tout à fait. Il a raison, là. C'est très bien. Mais ce qui est le plus important, c'est le fait qu'ils sont probablement plus ou moins relatifs. Du coup, je pense que la prime de Rayleigh sera similaire à celle de Mihawk, donc autour de 3,5 milliards. Cependant, Après, le problème fait des primes, c'est que t'as des trucs est différents découvert pour loin. chaque personnage. Hein. Peace avec son capitaine pourrait être l'élément décisif qui ferait monter sa prime au-dessus de celle du plus fort sabre. Mihawk est le même niveau que Rayleigh de 150 ans. Non, mais je suis désolé. On est d'accord que tout le monde a lu ou regardé Marineford. On est d'accord. Dites-moi qu'il y avait un Rayleigh Prime du côté de la marine, s'il vous plaît. Que quelqu'un me le dise. Que quelqu'un me dise qu'il y avait un Rayleigh Prime du côté de la marine. En sachant que Rayleigh vieux fait transpirer tout le monde. Je suis désolé. Non, je suis désolé, les gars. Non, mais je suis désolé qu'on me montre ne serait-ce qu'une case où on voit l'équivalent d'un Rayleigh Prime quand même. C'est très grave. C'est très grave de dire ça. Qui repose en majorité sur la force et le prestige de son titre. Donc, je pense que sa prime sera déjà obligatoirement supérieure à 3 milliards. Je pense qu'il est impossible... Ouais, pour moi, au-dessus de 3 milliards et demi. Hein. C'est vraiment pour l'image, après, vraiment. Mais bon, même si pour mieux que tu as des justifications, pour l'image, allez. Hein. Elle sera aussi plus ou moins proche de 3,5 milliards, selon moi, au-dessus de celle de Mihawk, parce qu'en plus de sa puissance, il connaît les secrets de ce monde, le One Piece, et constitue une menace pour le gouvernement, ce qui pourrait faire grimper Ah, regardez-le aussi. Hein. Regardez le flow. sa prime jusqu'à 4 milliards de berry, ce qui ferait la plus grande prime existante pour un pirate qui n'est pas un empereur, ce qui serait, pour Rayleigh, largement mérité.
ce qui pose aussi naturellement... Oh là 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 là, le flow de Zoro, on en parle ou pas? Le flow de Zoro, vieux. Ce Zoro-là, niveau Yonko, là, j'ose même pas imaginer ce qu'il fait à Pizarro. J'imagine même pas. Quelle sera la prime de Zoro à la fin de One Piece, étant donné qu'elle surpassera forcément celle de Rayleigh. Mais ça, c'est... Je sais même pas si on aura des primes pour les Mugiwara à la fin. Vu que le GM et la marine va tomber, je sais même pas si t'auras des ultimes primes. Allez, peut-être pour l'image. Pour le merchandising. Peut-être, à la limite, un Luffy en mode 6 milliards ou 7 milliards. Peut-être, mais en vrai de vrai, si tu fais tomber la marine. Ou alors, t'as peut-être une néo-marine qui va donner des primes après. Bon, là, c'est encore un autre problème. une question pour une autre vidéo. En tout cas... Non, regardez. Là, c'est Mihawk, là. Là, il y a Mihawk, là. Mihawk qui l'a fait fuir Barbe Noire, là. qu'on aura l'occasion d'avoir un flashback et de voir Rayleigh se battre à son prime. Ah, c'est une dinguerie, hein. Franchement, au plus j'essaie de comparer des persos à lui, là, au plus je câble, hein. Mais vous vous rendez compte que là, un amiral lui a dit « je peux pas te battre ». Là, Teach, il est parti carrément. Faut pas comparer l'incomparable en vrai. Ce serait vraiment incroyable. Et bien sûr, on attend avec impatience la révélation de sa prime. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que Rayleigh a Je bien pense que t'as dérapé sur Mihawk, mais sinon ça va. le niveau d'un empereur? Selon vous, quelle pourrait être sa prime? Aussi, quelle pourrait être celle de Zoro à la fin de One Piece? Selon vous, qui est le plus fort entre Rayleigh et Mihawk? Entre Rayleigh et Mihawk. Petite question sur YouTube, vous répondez en commentaire, dans le chat. Dites-moi un petit peu, entre Rayleigh et Mihawk, œil de faucon, le GOAT, le meilleur épéiste du monde, de tous les temps, de l'univers, du siècle précédent et du siècle prochain et du siècle présent, qui est le plus fort? Entre le GOAT des épéistes et Rayleigh qui a juste fait dire à Pizarro qu'il est plus faible que lui, mais bon, qui est Pizarro? En tout cas, c'était pas mal du tout.